Welcome. In this video, we'll begin by listening to a French story with English subtitles. Next, we'll use the shadowing technique to help memorize key phrases. And finally, we'll tackle some comprehension questions together. La longue marche vers la maison. Julien courut vers l'arrêt de bus, mais il était trop tard. Le bus partait déjà. Les feux rouges disparurent au coin. Il resta seul sous un lampadaire. Il resta immobile. Il respirait vite. Il espérait que le bus revienne, mais non. C'était le dernier bus. Il l'avait manqué. Il soupira, il remit son sac sur l'épaule, il regarda son téléphone. La batterie était faible, aucun taxi n'était disponible, l'application ne trouvait rien. Il devait marcher, il n'avait pas le choix. Il habitait à 3 ou 4 kilomètres. Le quartier était calme et vide. Il commença à marcher. Ses baskets tapaient doucement le sol. Il faisait frais. L'air sentait l'herbe mouillée et la fumée. Les lampadaires formaient des halos jaunes. Entre eux, il y avait de l'ombre. Julien marcha plus vite. Il se sentait seul. Il pensa à sa mère. Elle lui avait dit: «Rentre tôt, Julien. Tu as un contrôle demain?» Il avait répondu sèchement. Il avait presque claqué la porte. Il était en colère. Maintenant, il se demandait si elle avait raison. Il avait un peu de regret, il ne voulait pas l'admettre. Après 20 minutes, il vit un centre commercial fermé. Le parking était vide, 2 jeunes étaient près d'une machine. Ils forçaient le métal, ils voulaient voler quelque chose. Un des jeunes le regarda. Julien sentit son cœur battre fort. Devait-il appeler la police? Devait-il faire quelque chose? Ses jambes bougèrent toutes seules. Il partit vite. Il baissa la tête. Il ne voulait pas de problème. Mais il se sentit mal. Il se sentit lâche. Plus loin, il vit une vieille dame. Elle était courbée. Son sac était déchiré. Des pommes roulaient au sol. Elle essayait de les ramasser. Ses mains tremblaient. Puis Julien s'arrêta. Il hésita une seconde. Puis il s'approcha. Il dit: «Attendez, madame, je vais vous aider». Il ramassa les pommes. Il remit les choses dans le sac. La dame sourit. Ses yeux brillaient. «Merci, mon garçon, tu es un ange». Julien sentit une chaleur dans son cœur. Ce n'était rien, mais c'était important. Il continua à marcher. Il pensa à ce qu'il avait fait. Il n'avait pas arrêté les voleurs, mais il avait aidé. Peut-être que c'était suffisant. Les petits choix comptent. Chaque jour, on change. Sa mère voulait ça. Elle voulait qu'il devienne quelqu'un de bien. Après 1 heure, il arriva chez lui. La lumière de la cuisine était allumée. Sa mère était encore là. Il posa la main sur la poignée. Il hésita. Il voulait monter sans bruit. Mais quelque chose avait changé en lui. Il ouvrit doucement la porte. Sa mère le regarda. Elle avait l'air fatiguée et inquiète. Julien posa son sac. Il s'approcha. Il dit doucement: «Maman, je suis désolé». Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle se leva. Elle le serra dans ses bras. Il ferma les yeux. Elle sentait le savon et le café. La marche était finie, mais son vrai voyage commençait. Now try speaking with the speaker and think about what it means. You can check if you're right when you hear the English translation. La longue marche vers la maison. The long walk home. Julien courut vers l'arrêt de bus. Mais il était trop tard. Le bus partait déjà. Julien ran to the bus stop, but it was too late. The bus was already leaving. Les feux rouges disparurent au coin. Il resta seul sous un lampadaire. The red lights disappeared around the corner. He was alone under a street lamp. Il resta immobile. Il respirait vite. Il espérait que le bus revienne. Mais non.
He stood still. He was breathing fast. He hoped the bus would come back, but no. C'était le dernier bus. Il l'avait manqué. It was the last bus. He had missed it. Il soupira, il remit son sac sur l'épaule, il regarda son téléphone. He sighed. He put his bag back on his shoulder. He looked at his phone. La batterie était faible. Aucun taxi n'était disponible. L'application ne trouvait rien. The battery was low. No taxis were available. The app found nothing. Il devait marcher. Il n'avait pas le choix. He had to walk. He had no choice. Il habitait à 3 ou 4 kilomètres. Le quartier était calme et vide. He lived 3 or 4 kilometers away. The neighborhood was quiet and empty. Il commença à marcher. Ses baskets tapaient doucement le sol. He started walking. His sneakers made soft sounds on the ground. Il faisait frais. L'air sentait l'herbe mouillée et la fumée. The air was cool. It smelled like wet grass and smoke. Les lampadaires formaient des halos jaunes. Entre eux, il y avait de l'ombre. The street lamps made yellow halos. Between them, there was shadow. Julien marcha plus vite. Il se sentait seul. Julien walked faster. He felt alone. Il pensa à sa mère. Elle lui avait dit « Rentre tôt, Julien ». He thought about his mother. She had said, "Come home early, Julien." Tu as un contrôle demain. Il avait répondu sèchement. You have a test tomorrow. He had answered harshly. Il avait presque claqué la porte. Il était en colère. He almost slammed the door. He was angry. Maintenant, il se demandait si elle avait raison. Now, he wondered if she was right. Il avait un peu de regret. Il ne voulait pas l'admettre. He felt a bit of regret. He didn't want to admit it. Après 20 minutes, il vit un centre commercial fermé. After 20 minutes, he saw a closed shopping center. Le parking était vide. 2 jeunes étaient près d'une machine. The parking lot was empty. 2 youths were near a machine. Ils forçaient le métal. Ils voulaient voler quelque chose. They were forcing the metal. They wanted to steal something. Un des jeunes le regarda. Julien sentit son cœur battre fort. One of them looked at him. Julien felt his heart beat fast. Devait-il appeler la police? Devait-il faire quelque chose? Should he call the police? Should he do something? Ses jambes bougèrent toutes seules. Il partit vite. His legs moved on their own. He walked away quickly. Il baissa la tête. Il ne voulait pas de problème. He lowered his head. He didn't want trouble. Mais il se sentit mal. Il se sentit lâche. But he felt bad. He felt like a coward. Plus loin, il vit une vieille dame. Elle était courbée. Further on, he saw an old lady. She was bent over. Son sac était déchiré. Des pommes roulaient au sol. Her bag was torn. Apples rolled on the ground. Elle essayait de les ramasser. Ses mains tremblaient. She tried to pick them up. Her hands were shaking. Julien s'arrêta. Il hésita une seconde. Julien stopped. He hesitated for a second. Puis il s'approcha. Il dit « Attendez, madame, je vais vous aider. Then he walked over. He said, "Wait, madam, I will help you." Il ramassa les pommes. Il remit les choses dans le sac. He picked up the apples. He put the things back in the bag. La dame sourit. Ses yeux brillaient. The woman smiled. Her eyes were shining. Merci mon garçon, tu es un ange. Thank you, my boy. You are an angel. Julien sentit une chaleur dans son cœur. Julien felt warmth in his chest. Ce n'était rien, mais c'était important. It was nothing, but it mattered. Il continua à marcher. Il pensa à ce qu'il avait fait.
He kept walking. He thought about what he had done. Il n'avait pas arrêté les voleurs, mais il avait aidé. He had not stopped the thieves, but he had helped. Peut-être que c'était suffisant. Maybe that was enough. Les petits choix comptent. Chaque jour, on change. Small choices matter. Every day, we change. Sa mère voulait ça. Elle voulait qu'il devienne quelqu'un de bien. His mother wanted that. She wanted him to become someone good. Après 1 heure, il arriva chez lui. After 1 hour, he arrived home. La lumière de la cuisine était allumée. The kitchen light was on. Sa mère était encore là. Il posa la main sur la poignée. His mother was still there. He put his hand on the doorknob. Il hésita, il voulait monter sans bruit. He hesitated. He wanted to go up quietly. Mais quelque chose avait changé en lui. But something had changed in him. Il ouvrit doucement la porte. Sa mère le regarda. He opened the door softly. His mother looked at him. Elle avait l'air fatiguée et inquiète. She looked tired and worried. Julien posa son sac. Il s'approcha. Julien put down his bag. He walked closer. Il dit doucement: Maman, je suis désolé. He said softly, Mom, I'm sorry. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle se leva. She didn't answer right away. Then she stood up. Elle le serra dans ses bras. Il ferma les yeux. She hugged him. He closed his eyes. Elle sentait le savon et le café. She smelled like soap and coffee. La marche était finie, mais son vrai voyage commençait. The walk was over, but his real journey was beginning. Now, let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key. Pourquoi Julien a-t-il dû rentrer chez lui à pied? Parce que il a manqué le dernier bus et aucun taxi n'était disponible. Quel sentiment Julien éprouve-t-il pendant sa marche? Il se sent seul, inquiet, coupable, puis réconforté après avoir aidé une vieille dame. Que voit Julien dans le parking du centre commercial? Il voit 2 jeunes qui essaient de forcer une machine pour voler quelque chose. Quelle bonne action Julien accomplit-il pendant sa marche? Il aide une vieille dame à ramasser ses pommes tombées au sol. Comment se termine l'histoire entre Julien et sa mère? Il rentre chez lui, s'excuse auprès de sa mère et elle le prend dans ses bras. I hope you enjoyed the story and picked up some new words and phrases. Keep practicing, stay curious, and remember every little step in learning counts. You've got this. If you found it helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more stories and language tips. À bientôt, see you soon!